Je n'arrive plus à faire de vidéos où je parle devant la caméra dans la rue. C'est terrible. Je ne sais pas pourquoi. J'avais eu une période où j'arrêtais pas de faire des vlogs, où je disais des trucs incroyables, mais j'y arrive plus. Ça fait des mois que j'ai arrêté et j'ai essayé en vain de m'y remettre, mais j'arrive pas. Je sais pas, il y a les raisons diffèrent toujours un peu à chaque fois. Mais en général, j'avais peur de pas être trop pertinent. Le schéma habituel quand je voulais en faire une, c'était je lisais sur un sujet plus ou moins large où j'avais une histoire à raconter. Je me mettais devant la caméra et je racontais l'histoire. Ou en tout cas, j'apprenais la fun fact scientifique dans le truc qui me plaisait bien et je foutais ça en ligne. Sauf que j'y arrive plus. En fait, j'ai réessayé de faire au moins une dizaine de vlogs. J'en ai qui pourrissent au fond de mon téléphone. J'ai jamais réussi à en terminer un seul. À chaque fois, je trouve que je suis barbant un peu par rapport à mes premiers essais de vidéo. Je sais pas s'il y a un truc que j'avais compris de façon instinctive que j'ai perdu entre temps, ou que c'est juste un truc qui a fini par me faire chier, mais j'y arrive plus du tout. Alors là les mecs, on entend les chants des oiseaux, il est 5h du matin et je vais cotiser moi le French Salaryman, 25 ans, déjà cotisant, et je vais faire en sorte que les petites miches de la veuve et de l'orphelin puissent rester au chaud pendant l'hiver prochain. Et ça les mecs, c'est une mentalité de winner. C'est ce qui fait la différence entre les gars qui vont au taf déprimés, offrent un service de merde et veulent se suicider à la fin de la journée, et les gars qui se révoltent des mauvaises choses dans les petites choses et qui, de par leur grand courage, permettent de faire du bien à la France et à son peuple. J'espère que j'ai pas réveillé les voisins. Enfin bon, j'ai allumé la cam, mais j'ai pas trop de choses auxquelles vous parler. Je voulais vous parler d'une expérience de psycho à la base, mais au final, elle avait l'air un peu chiante. Je voulais faire un genre de rapprochement semi-philosophique entre le fait qu'on pouvait habituer des choses biologiques à une situation négative, que in fine ils allaient finir par se résigner si on faisait en sorte qu'ils aient pas les outils de se rebeller, alors que si on leur donnait juste un peu les outils, ils faisaient en sorte de changer la situation négative pour en faire un environnement positif. Voilà, c'est la conclusion. Et je crois qu'en fait je devrais juste arrêter de raconter, donner toutes les conclusions et peut-être romancer un peu les conclusions. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça me semble un peu cohérent. Pardon, je tousse un peu, c'est mon cancer. Quand j'étais agent PMR en aéroport, c'est-à-dire que accompagnateur de personnes handicapées, physiques, mentales, en mauvaise santé, parfois en plâtre ou accompagné de professionnels de santé sous assistance respiratoire, personnes âgées, etc. Il m'arrivait de tomber sur des phénomènes. J'ai des histoires incroyables, comme l'histoire l'histoire du Turc qui voulait faire caca. C'était un vol qui venait de Istanbul et jusque là rien d'anormal. On devait recevoir 3 clients. Du coup on était 3 sur le vol. Pour une fois on n'était pas en sous-effectif. Et c'était moi, grand gaillard, et 2 petites nénettes. Les gens sortent, on attend la fin que nos personnes sortent aussi. En général, parfois on a des informations un peu pour savoir quel est le problème de la personne qui fait qu'elle a demandé cette aide. Il n'y a pas de justificatif légal normalement, enfin ça dépend du pays d'où tu viens. Est-ce que c'est juste une personne qui a du mal à marcher? Est-ce que il y a un problème qui fait qu'il y a des choses spécifiques qui sont dures? Bref. Et sortent 2 vieux
et le mien. Alors, bon, j'ai le droit de le dire, parce que mon père est turc. Les Turcs ont le taux d'obésité, je crois, vous pourrez me corriger en commentaire, le plus haut de... Si on fait une moyenne de tous les pays d'Europe plus la Turquie, c'est eux les winners. Et je comprends. Bouffe très condensée en gras, cuisine excellente, incroyable. Et les Turcs eux-mêmes pourront le confirmer, je pense. Avant de partir en Turquie, en général, ils perdent un peu de kilos parce qu'ils savent qu'au retour, ils auront chopé au moins 5 kg. C'est pas déconnant. Donc déjà, chacune des deux petites nénettes devait pousser une mémé et un pépé qui faisaient 4 fois leur IMC, ce qui est déjà pas très funky de base. Mais moi, je devais me tâter El Mastodonto. Alors, je suis un homme d'1m82. La personne qui se tenait face à moi, j'imagine qu'elle devait avoir dans la cinquantaine, faisait au moins 1m90, avait un poids, je veux dire approximatif, de 140 plus, sans compter les bagages, alors qu'ils n'ont pas le droit d'en avoir sur eux quand je les pousse, mais bon, quand t'es un serviteur à salaire minimal en aéroportuaire, on s'en bat un peu les couilles de comment t'es traité. À côté, il y avait son fils et sa femme, tous les deux avec l'air de poissons morts déprimés de la vie. Ils voulaient se suicider, les mecs. Pardon, parfois, il y a la caméra qui s'entrecoupe parce que c'est putain de voitures qui passent. Bref. Et je comprends leur déprime. Parce qu'en fait, le mec, c'était le daron de la famille. Et malheureusement pour eux, il a dû avoir un accident dans la vie, je sais pas. Il avait un œil qui partait sur le côté. Il arrêtait pas de baver. Et il arrêtait pas de me parler de façon insistante. Et le mec n'arrivait pas à marcher. Donc je lui mets le fauteuil taille XL, qui passe pas dans tous les ascenseurs, parce qu'encore une fois, les normes en aéroportuaire, c'est cool pour les avions, mais une fois que t'es dans l'aéroport, t'es parfois dans la merde. Et le mec arrêtait pas de dire... Il y avait un genre d'amalgamation franco-turque que je n'arrivais pas à comprendre. Je le pousse à travers les couloirs, souvent démonté parce que sinon c'est pas drôle. J'en ai encore des tendinites, je crois d'ailleurs. Tel Sisyphe, poussant son caillou en haut de la montagne. Et là, pendant le chemin, derrière, il y a sa famille qui dit rien, qui reste silencieux. J'ai pas d'informations, je sais pas s'il a ses papiers, rien. À l'aise, tranquille. Pendant que je monte, je sens une odeur. Une odeur intense qui prend à la gorge. C'est un peu comme un vieux moteur diesel que t'as pas allumé depuis 10 ans. Et cette chose acide, je sais qu'elle provient du mec. Et là, je me dis, putain, il s'est chié dessus. C'est sûr, il s'est chié dessus. Ça ne m'est arrivé qu'en 2 occasions, mais là, je pense que c'est la deuxième de trop. Et je crois que c'est la plus intense. Je me tourne vers sa famille. Sa nana tourne le regard parce qu'elle veut pas assumer. Son fils, il est sur son tel. Donc lui, pareil, il fait genre, il a pas senti non plus. Ça doit leur arriver tous les jours. Force à eux. Et à un moment, le mec commence à s'énerver. Il remue un peu sur lui-même. J'imagine qu'il avait envie de tartiner un peu le Nutella sur les sur l'ami, tant qu'à faire. Et là, il dit... Et là, j'ai dit, quoi? Je comprends pas. Je sors des mots turcs random de mon dictionnaire. Adulma. Et là, je comprends. Il arrive à articuler. Je veux faire caca. Et il gueule ça. Du coup, j'ai compris. Ah, vous voulez faire caca. D'accord. Je me pose devant les toilettes juste avant la douane.
Et les gars, j'ai pas le temps. Parce que moi, toutes les 5-10 minutes, j'ai un vol. Faut que j'aille faire réception de personnes qui sont en difficulté physique ou mentale pour pouvoir entrer et sortir du pays. Il faut que je sois présent sur place, sinon ces gens-là sont dans la merde. Alors je mets les freins, tchoc tchoc, et là je me pose devant les toilettes, je regarde la famille, elle me regarde avec un sourire. Et en fait j'ai compris. Le mec a dû se chier dessus depuis l'avion. Ils attendaient qu'une seule chose, c'était de remettre le problème sur quelqu'un d'autre. Et je me suis dit que ce jour-là, le karma m'avait choisi comme guerrier, afin de l'incarner. Et j'ai tenté un petit jet de volonté. Et en plus, légalement parlant, j'avais raison. Je me tourne vers eux, je remets ma cravate. Désolé messieurs, dames, mais je ne suis pas habilité à accompagner les personnes en difficulté jusqu'aux toilettes. Cette responsabilité revient à leurs accompagnants s'ils sont inaptes à s'y rendre eux-mêmes. Leur visage s'est décomposé d'un coup. C'était comme si je venais de briser leurs rêves sous leurs yeux. Et là, ils se regardent. La mère dit vas-y. Le fils tente de soulever son père. Une baleine informe, dégoulinante tel un camembert. Et dans son malheur, j'ai capté son regard en scred. Le mec qui s'est chié dessus m'a regardé. Il m'a fait un petit sourire. En mode ah, c'est bien mec, t'as compris. Il l'a traîné avec difficulté jusqu'au chiottes. Et j'ai dû patienter 25 minutes que le mec pose sa pêche et que son fils lui nettoie le cul. Mais le pire dans tout ça, c'est que je me suis dit cool, il y a eu un échange quand même. Le gars a encore toute sa tête. Et là je baisse la tête. Et ce fils de pute m'a laissé un énorme bronze sur le fauteuil. Et comme j'ai pas de quoi le nettoyer, j'ai dû me trimballer avec un fauteuil cacateux dans la moitié de l'aéroport. Je viens d'arriver au travail, les amis. À demain, il faut que j'aille cotiser.